Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Député des Français de l'étranger, vous étiez l'un des rares, je le disais, dans votre camp à vouloir voter la loi Macron. Est-ce que vous allez voter la motion de censure contre le gouvernement demain soir? D'abord, vous dites l'un des rares. Je veux vous rappeler que l'an dernier, j'étais le seul député UMP à voter le pacte de responsabilité et que sur la loi Macron, je n'étais plus seul. Il y avait. Non, mais il y en a certains qui ont arrêté en route, notamment très récemment avec les consignes de Nicolas Sarkozy. Non, mais y avait. Nous étions 4 députés UMP Hervé et Mariton, 8 députés notamment. du DI, ce qui fait 12 députés de l'opposition, qui étions bien décidés à voter cette loi Macron. J'ai participé d'ailleurs au débat, tout au long des débats, et je veux dire que le ministre s'est montré ouvert à essayer de travailler avec nous, même si, je le dis comme je le pense, il n'avait pas les marges de manœuvre pour le faire. Et je crois que le vrai sujet, il est là. Alors, vous me posez la question sur la motion de censure. Vous savez bien que la motion de censure, ça dépasse la loi Macron. C'est finalement une question de confiance sur la politique globale du gouvernement. Moi, je suis un homme de droite. Je suis l'homme de l'unité, mais je ne suis pas l'homme de l'alignement. Et donc, évidemment que je ne peux pas voter la confiance au gouvernement. Donc, mais je veux me projeter dans l'avenir, et notamment sur la question de la loi Macron. Parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a plus de majorité. Ce qui est contraint aujourd'hui le Premier ministre et le gouvernement à faire appel à cette procédure du 49-3. Mais au Sénat, le président Larcher, vous l'avez peut-être entendu, a dit, et j'apprécie cette position constructive, puisque vous savez que je défends une opposition constructive, a dit on va discuter de ce texte calmement, posément, et on va l'enrichir. Mais à l'Assemblée, il y a eu 200 heures de discussion autour de ce texte et ça finit sur un mur. Mais parce qu'on était dans des postures les uns et les autres. Enfin, moi, j'étais pas dans une posture, mais malheureusement. Je viens de le reconnaître. Mais bien sûr, l'opposition était dans une posture, le texte étant issu du gouvernement, même si sur le fond... Ça veut dire que l'UMP a fait une erreur de ne pas voter ce texte. Mais je pense c'est pas normal que vous n'ayez pas été plus nombreux. Mais vous avez peut-être entendu qu'hier matin, avant le vote, j'ai lancé un appel aux députés de l'opposition. Je leur ai dit, il n'a pas été entendu. Ne vous opposez pas. Enfin, il n'a pas été entendu encore une fois. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Le Premier ministre lui-même a dit, je ne prends pas le risque. Mais, parce qu'il savait que certaines voix de droite allaient manquer. Parce qu'il savait surtout que des voix de gauche manquaient. C'est ça. Le problème du 49-3 en l'occurrence, c'est un problème du gouvernement avec sa majorité. Évidemment, mais la loi aurait pu passer avec certaines voix de l'UDI et de l'UMP. Mais je pense que si elle avait été mise aux voix, la loi aurait été votée. Je le pense aujourd'hui. Mais encore une fois, ce qui compte pour moi, n'oubliez pas qu'on est dans un processus démocratique. Elle va aller au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale. Moi, Puisqu'on parle de processus démocratique, en l'occurrence, la consigne de Nicolas Sarkozy donnée à l'UMP de surtout ne pas donner de crédit à cette loi et de laisser, entre guillemets, le gouvernement Valls s'empêtrer avec ses problèmes de majorité, est-ce que ça, c'est un processus démocratique? Est-ce que c'est pas une logique partisane qu'on peut regretter? Mais encore une fois, moi, je défends parce que je sais et je vois ce qu'attendent les Français. Les Français, ils attendent une opposition constructive et ils attendent une majorité ouverte. Mes premiers propos, pendant le débat sur la loi Macron, j'ai terminé mon propos en disant « Je vous propose, Monsieur le ministre, de nous additionner sur cette réforme ». Et je terminais en disant « Pour s'additionner, il faut être 2 ». Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des postures de toutes parts. Le gouvernement n'a pas été suffisamment loin. Prenez un exemple, la réforme sur les notaires. Le gouvernement a accepté un amendement que je défendais et que défendait d'ailleurs Philippe Vigier, le président du groupe UDI, pour supprimer les corridors tarifaires. Mais je pense que maintenant, au Sénat, il faut aller au bout de la logique. Il faut travailler sur la question des remises. Et ça n'est que ce travail-là, avec des gens qui acceptent de travailler ensemble et de s'additionner. Parce que les Français, voyez-vous, ils en ont ras-le-bol. Et justement, qu'on leur parle de 2017, des primaires, de comment on s'organise les uns les autres. Justement, sur de la ce même texte, façon sur le Front National. Il va revenir à l'Assemblée. Est-ce que là, des députés UMP, si le texte est soumis au vote, vont se dire favorables à voter cette loi malgré des consignes? Mais encore une fois, je vous dis que moi, je la voterai. Et j'espère qu'elle aura été vous étiez 12, mais par un prompt renfort, il restait plus grand monde hier à vouloir voter cette loi. On a entendu de nombreuses voix du côté de l'UDI, on a parlé d'un rendez-vous de Jean-Christophe Lagarde également avec Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas transformer les choses. Nous étions 12. Il faut les dire aussi. Oui, mais nous étions 12. Nous avons dit
que nous allions le voter. Il se trouve que le Premier ministre, c'est pas nous qui avons pris la décision, a décidé de ne pas le soumettre au vote. Mais nous étions bien décidés à le voter. Je veux dire, il n'y avait aucun doute. Je l'ai dit, je l'ai répété hier. J'ai demandé à ce que ça soit, et je l'assume totalement. Parce que je considère... vous savez, vous prenez l'Europe, il y a 28 pays en Europe. Rapidement, il y a 19 coalitions. Il faut s'additionner. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent que, par exemple, si on veut sortir de la situation catastrophique dans laquelle on est sur le chômage, il y a un moment où ce n'est pas absurde que les gens raisonnables de gauche et les gens raisonnables de droite acceptent de se mettre d'accord sur des décisions. Aujourd'hui, j'ai dit d'ailleurs, moi, hier, quand j'ai lancé cet appel aux gens de l'opposition, ne votez pas avec la gauche conservatrice et idéologue qui était contre le gouvernement. C'est ça l'enjeu. Et donc, il faut se projeter dans l'avenir. Et il faut aujourd'hui essayer de continuer de construire et de bâtir et de trouver des solutions concrètes. On verra s'il y a une confirmation et je termine au Sénat et à l'Assemblée. Juste là, hors la loi Macron, c'est une loi qui va dans le bon sens, qui a besoin d'être amplifiée. J'espère que le Sénat va le faire. Et je souhaite que le gouvernement se montre plus ouvert au Sénat qu'il ne l'était à l'Assemblée, et que quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale, là aussi on puisse s'additionner. Et on verra sa confirmation. Merci Frédéric Lefebvre, député UMP des Français de l'étranger.